Peu après avoir partagé sa tristesse en apprenant la disparition du grand avocat Hervé Temim, Mathilda May a été marquée par une autre douloureuse nouvelle. La comédienne qui est danseuse de formation a partagé en story sur Instagram une photo d'une immense figure de la danse, Pierre Lacote. Le Français est décédé lundi à l'âge de 91 ans, a annoncé à l'AFP son épouse, la danseuse étoile Ghislaine Tesmart. Il a ainsi été le professeur de la comédienne au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la section classique, avant qu'elle ne bifurque vers la comédie. Notre Pierre nous a abandonnés à 4 heures du matin, a déclaré Ghislaine Tesmart, précisant qu'il est décédé dans une clinique à la Seine-sur-Mer dans le Var, sud de la France, d'une septicémie après l'infection d'une plaie. Si est-il très triste, il était encore bourré de projets et était en train d'écrire un livre, a précisé celle qui était son épouse depuis 1968. Il était plein d'énergie et avait des projets pour des compagnies dont le Ballet de l'Opéra de Rome, a-t-elle ajouté. Sa dernière création remonte à octobre 2021, après de 90 ans, l'adaptation en ballet du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir pour l'Opéra de Paris. Il adorait l'opéra, c'était sa seule et unique maison, a assuré sa célèbre épouse. Pluie d'hommage dans le milieu de la danse. Le ballet classique doit beaucoup à se mettre à danser. Nous sommes les dépositaires d'un précieux héritage que nous devons préserver pour les générations futures, a réagi José Martinez, directeur de la danse à l'opéra. Le directeur général de l'institution, Alexander Niff, a promis de veiller à honorer la mémoire de Pierre Lacote, tandis que l'étoile Hugo Marchand a remercié un grand maître de la danse. Le Bolchoï de Moscou, où Pierre Lacote était très admiré, a salué dans un communiqué un homme talentueux à l'âme généreuse. En 2000, Pierre Lacote avait remonté pour le théâtre une production spectaculaire de La fille du pharaon, un ballet inspiré du roman de la momie de Théophile Gautier et créé en 1862 en Russie par le français Marius Petipa. Il avait également reconstruit en 2013 sur cette scène le ballet Marco Spada. Une page à part dans la biographie de Pierre Lacote et l'histoire de sa relation avec la Russie, a encore souligné le Bolchoï. Blessé, il ralentit pour mieux reconstruire. Né le 4 avril 1932 en région parisienne, Pierre Lacote intègre l'école de l'Opéra de Paris en 1942, entre dans le corps de ballet puis devient premier danseur en 1951. Il fonde la compagnie des ballets de la Tour Eiffel, après avoir démissionné de l'opéra, puis mène à partir de 1959 une carrière de danseur et de chorégraphe indépendant. Au début des années 60, il fut l'un des protagonistes de la retentissante défection pour s'enfuir à l'ouest de Rudolf Nureyev. Une blessure à la cheville oblige Lacote à ralentir en 1968 et c'est alors qu'il se consacre à la recherche d'archives d'anciens ballets, le poussant à recréer la Sylphide, qui a été le premier ballet sur pointe, 1832. Ces reconstructions deviendront sa passion. Outre celle du Bolchoï, il ressuscitera, entre autres, Coppelia, 1870, Le pas de 6 de la Vivandière, 1844, et Paquita, 1846, pour l'Opéra de Paris. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a salué un grand metteur en harmonie des pas et des époques, des styles et des sons et un infatigable magicien des pas qui a su garder ses rêves d'enfant jusqu'à ses 91 ans.